d'être avec vous ce soir. Amen. Oh, devo dirlo in italiano? Che gioia di essere qui stasera! Oh, si sent come siamo stasera? Voilà. Et donc, je voudrais tout d'abord vous donner les salutations de notre église, le Centre chrétien Parole Vivante, à Lugano, au Tessin, en Suisse. Et mon épouse et toute notre famille qui servent ensemble le Seigneur, on est vraiment heureux de le faire. Hein? Et c'est une joie pour moi d'être ici. J'avais tellement entendu parler de votre église, j'avais rencontré le pasteur Christian il y a quelques années, et j'avais déjà aussi entendu beaucoup parler de vous, hein, avant même qu'on se rencontre. Et puis j'ai vu Stéphane l'autre jour, j'étais vraiment content. Enfin, au mois de septembre, c'était. Et donc, il m'a dit, il faut que tu viennes une fois, si tu es dans les environs, passe, etc. Et tout. Et bon, je me suis dit, ben, pourquoi pas? On va quand même dire bonjour. Alors, comme mon nom l'indique, je suis belge. Avant d'aller plus loin dans la parole, je voudrais simplement vous faire une petite annonce ici. J'ai apporté mon livre qui s'appelle L'audace de la foi, qui est super. C'est moi qui l'écris, donc c'est super. Excusez-moi. C'est comme un papa avec ses enfants. Il va quand même pas dire qu'il est laid, mon enfant. Il est laid, mon enfant. Non, il est super, mon enfant. Même quand il est laid, il est toujours super. N'est-ce pas? Ben, ça, c'est mon petit enfant ici maintenant, mon quatrième, comme ça. Et en plus de ça, il n'est pas cher, il coûte 15 €. Et avec ça, vous avez une super photo de moi. Alors là, c'est vraiment génial, quand on veut toujours l'avoir avec vous. Donc, il est là, en librairie. Si on n'a pas assez, il en a encore demain. Je voulais l'offrir au pasteur Christian. C'est un cadeau pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Ouvrez vos Bibles où vous voulez. Mais avant d'ouvrir, prenez votre Bible en main, dites ceci est ma Bible. Oh là 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 là, si vous n'avez pas votre Bible, prenez la Bible de votre voisin, mais dites ceci est sa Bible. Sinon on va partir pour les menteurs ce soir. Hein? Dites après moi, ceci est ma Bible, ceci est sa Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Ce soir, je recevrai la semence incorruptible de la parole de Dieu qui entre dans mon cœur, change ma vie, et je ne serai plus jamais le même. Ça fait 25 ans que je dis ça dans mon église, soit à Bruxelles quand j'étais passé à Bruxelles et maintenant au Tessin, ils ne s'en fatiguent jamais. Amen. Amen. D'ailleurs, j'ai toujours dit aux gens de mon église, si jamais, quand je quitte ce monde, vous oubliez tout ce que j'ai prêché, mais vous n'oubliez pas que vous êtes ce que la Bible dit que vous êtes. Amen. Que vous possédez ce que la Bible dit que vous possédez. Et que vous pouvez faire ce qu'elle dit que vous pouvez faire, j'aurai fait mon travail. Amen. Amen. Alléluia. Super. Ouvrez vos Bibles dans Romains chapitre 10. Et pendant que vous ouvrez vos Bibles, on va passer un petit parcours ce soir, un petit parcours de ce qui s'est passé dans nos vies, dans notre vie. Un jour, un homme vient à la ligne de prière et me dit ceci. J'étais en train de prier pour les gens, j'étais tout jeune papa, et il dit ceci. Pasteur, je voudrais que vous priez pour mon enfant. Mon enfant est handicapé, et c'est une honte pour mon ministère. Je le regarde, et je dis c'est bizarre, parce que moi aussi j'ai un enfant handicapé, et c'est pas une honte pour mon ministère. La Bible dit que les enfants sont un héritage, une récompense de la part du Seigneur. Nulle part il dit les enfants en bonne santé. Tous les enfants, ils sont en bonne santé ou pas, amen, ils sont un héritage pour le Seigneur. Donc je le vois et je dis, vous savez, c'est pas pour votre fils que je dois prier, c'est pour votre tête. Mais de temps en temps, il faut secouer les gens d'une bonne manière, hein, mais il faut les secouer quand même. Amen. Jésus n'a jamais eu peur de secouer les gens, des races de vipères. Bon, vous allez pour père, le diable. Il n'avait pas peur de secouer les gens. Et donc, je l'ai secoué, je lui dis, monsieur, c'est pas pour votre fils que je dois prier, c'est pour vous. Les enfants sont une bénédiction de la part du Seigneur. Amen. En effet, en 1992, notre fille, notre deuxième enfant est née, elle est née handicapée.
On a remarqué dans les mois qui venaient qu'elle ne pouvait ni marcher ni parler. Elle n'avait aucune motricité. Elle était atteinte d'un virus. Ceux qui sont dans le corps médical connaissent le virus. Il s'appelle le CMV, le cytomégalovirus. C'est un virus qui gèle les cellules du cerveau. Et c'est à cause de ce gel, les cellules s'isolent et elles meurent. Et quand on a fait tous les examens, les résonances magnétiques, etc. et tout, toutes les cellules du cerveau concernant le marché, le parler et la motricité étaient complètement détruites. Et le médecin nous donne ce qu'il appelle un diagnostic et ce que j'appelle un verdict. Un diagnostic, on peut encore faire quelque chose avec. Un verdict, c'est comme ça. Un point, c'est tout. Votre fille ne marchera jamais, ne parlera jamais, n'aura pas de motricité. Et on sait qu'en général, un enfant atteint du CMV meurt à l'âge de 14-15 ans. C'est un petit peu ce que nous avons reçu. Mais j'ai une question à vous poser. Chacun de nous, quand on est né avec une destinée. Amen. On est tous nés dans une destinée naturelle. Et la Bible dit ceci, que quiconque est né sur la terre va dans une seule direction. Et cette direction, c'est l'enfer. Mais un jour, Jésus est venu. Dit Alléluia, Jésus. Et il nous a donné la clé pour changer notre destinée naturelle en une destinée surnaturelle. Amen. Pour aller changer de route et partir au lieu d'aller en enfer, aller vers le ciel. Amen. Le ciel est notre destinée. Amen. Alléluia. Et quiconque est ici ce soir, et vous avez reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, vous avez une nouvelle destinée. Amen. Vous avez transformé votre destinée naturelle en une destinée surnaturelle. Amen. Now, vous rappelez-vous comment vous êtes arrivé? Comment avez-vous changé votre destinée naturelle en une destinée surnaturelle? Romains chapitre 10 nous le dit. Regardez avec moi. Romains 10. Romains 10 dit ceci à partir du verset 8. Vous avez cela avec vous? Romains 10, 8. Voilà. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. C'est pas compliqué. Alors dites-moi, comment avez-vous fait pour changer votre destinée naturelle en une destinée surnaturelle? C'était pas quelque chose de difficile. C'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre devait faire pour vous. C'est quelque chose que chacun de nous pouvait faire. Pourquoi? Parce qu'il dit, tout d'abord, ça commence par la parole. Il dit, la parole est dans ta bouche et elle est dans ton cœur. Amen. Amen. Un jour, j'étais dans une bibliothèque à St. John's en Irlande et j'ai les livres. Parce que Stéphane, vous le savez, hein, j'ai des milliers de livres à la maison, j'ai des milliers de livres en PDF, etc. Et tout, books et tout. Hein. J'ai des milliers de livres, j'aime les livres. Et plus anciens ils sont, encore plus je les aime. Mon plus vieux livre à la maison est de 1670 et quelque chose. J'attends maintenant un livre de 1500. Il viendra. Il viendra. Hein. J'aime les livres. Et donc là, à la St. John's, là, il y avait environ 400 000 livres vieux, d'au minimum 400 ans. Et là-dedans, il y avait un gros livre, gros comme ça. C'était un scientifique de l'époque qui s'était posé la question, si Dieu a créé cet univers, avec combien d'éléments naturels a-t-il créé l'univers? Donc il a fait des calculs de combien d'azote, de gaz, d'aluminium, de minéraux, de fer, etc. Tout il fallait pour créer l'univers. Et il a commencé à calculer. Et vous savez quelle était la réponse? Rien. Quand vous avez rien, vous êtes entré dans le club de Dieu. Parce que rien, c'est déjà une grande réponse.
Rappelez-vous, lorsque Élie envoie son serviteur pour dire « Va voir du côté de la mer », il dit « Rien, retourne !» Et puis il dit « Rien, retourne !» Même quand vous n'avez rien, rien n'est jamais un problème quand vous savez ce qu'il faut lui dire après. Amen. Amen. Et donc, quand nous sommes nés de nouveau, nous avons changé notre destinée naturelle en destinée surnaturelle en recevant la parole de Dieu, en la croyant. D'ailleurs, Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend, de ce que l'on entend de la parole de Dieu. » Amen. Hein? Au fur et à mesure que nous sommes dans l'Église et que nous recevons la parole de Dieu que nos pasteurs prêchent, eh bien cette parole crée la foi dans nos cœurs. Amen. Hein? Et c'est ça qui commence à changer notre destinée. Et donc, c'est un petit peu ce que nous avons fait chacun d'entre nous. Et comme je l'ai dit auparavant, chacun de nous, nous avons des destinées naturelles. Et c'est ce qui s'est passé avec mon enfant Gabriela. Elle avait une destinée naturelle. Sa destinée, c'était d'être une chaise roulante, de ne pas marcher, de ne pas parler, de ne pas avoir aucune motricité, et un jour de mourir. Et donc, mon épouse et moi, quand les médecins nous ont dit cela, nous nous sommes dit, attention, il faut qu'on fasse quelque chose. La Bible dit, quel est le message que vous allez croire? Le message des hommes ou le message de la parole de Dieu? Romains 10 lui dit même, qui a cru en notre message? Amen. Quel est le message que nous allons croire? Le message de la parole des hommes ou le message de la parole de Dieu? Les hommes ont dit, il n'y a pas d'espoir pour Gabriela. Elle ne marchera pas, elle ne parlera pas, et il n'y aura pas de motricité. Pas d'espoir. Mais Dieu dit autre chose. Il dit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Ça, c'est une doctrine des assemblées de Dieu, ça. J'ai grandi dans les ADD. Je parle avec le pasteur Christian aujourd'hui. Mon pasteur était le président des ADD de Belgique. Alléluia. Et il m'aimait bien. Et je l'aimais bien aussi. Hein? Mais donc, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Amen. Et donc, Annelise et moi, mon épouse, nous avons pris une décision. La décision était celle-ci. Nous allons tout faire, en tout cas en ce qui nous concerne, en ce qui est dans nos moyens, pour changer la destinée naturelle de Gabriela en une destinée surnaturelle. Amen. Écoutez, certains disent, oh mais bon, j'ai jamais entendu parler de cette maladie. Dans notre époque, on ne faisait pas le test du CMV quand une femme est enceinte. Aujourd'hui, le test est fait à l'insu de la dame. Et lorsque le test est fait que la dame est atteinte du CMV avec l'enfant, il faut tout pour faire avorter l'enfant. Il n'y a aucun remède. Une fois que le virus est découvert, le virus reste environ 2 ans et demi encore dans l'enfant. Et il continue à faire des dégâts. Mais nous avons quelqu'un qui est plus grand que le virus. Amen. Et son nom est Jésus-Christ. D'accord? Amen. Ma fille, au tout début, on a remarqué qu'en fait, qu'elle ne tenait pas la tête droite. La tête tombait tout le temps. Et on pensait que c'était un petit ange, Gabriel, là d'ailleurs, un ange. Hein? Et elle était toujours assise. Et la seule raison pour laquelle elle pleurait, c'était uniquement pour manger. Et on se dit, quel bel petit ange. Alors il faut dire que son grand frère, on l'appelait 10 000 volts. Et il courait de tous les côtés, etc. Et tout. Alors on s'est dit, oh, c'est super, on a un peu de repos cette fois-ci. C'était tout sauf du repos. Amen. Hein? Et puis, on a commencé à faire les examens, etc. Et tout, parce que d'autres gens commençaient à nous dire, mais tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton enfant, etc. Et, tout. Et finalement, on nous a donné ce verdict-là. Mais savez-vous, chers amis, si nous voulons changer notre destinée naturelle en une destinée surnaturelle, nous devons prendre une décision. Amen. Quand vous êtes venu à Jésus-Christ, vous êtes venu parce que vous avez pris une décision. Amen. Vous avez dit, je crois et je crois. Amen. Hein? Personne ne dit, je vais à l'église et puis parce qu'il va à l'église, il devient chrétien. On ne devient pas chrétien en devenant à l'église, tout comme quand on ne vient pas à un hamburger quand on va au McDonald's. C'est juste, hein? Au contraire, au McDo, on ne devient pas un hamburger, on mange les hamburgers. Hein?
Et donc, de la même manière, quand on vient à l'église, c'est pas le fait de venir à l'église qui change notre destinée, c'est le fait de prendre une décision. Amen. Amen. Et donc, mon épouse et moi, nous avons décidé, nous allons prendre cette décision. Nous allons croire, oser croire, que Dieu est encore celui qui guérit. Amen. Et je vous assure, ce n'était pas évident. Parce que notre fille, elle ne marchait pas, elle ne tenait pas sa tête, elle ne savait pas s'asseoir, elle ne savait rien faire. En fait, les médecins nous ont dit, on ne sait rien faire pour votre enfant. Par contre, ce qu'on va faire, c'est éviter que ses membres ne raidissent, et pour ça, on va faire la physiothérapie. La kiné, hein, on dit kinésien. Et donc, je vais chez le kinésiste, qui était une amie à nous, qu'on connaissait bien, qui était en fait une amie intime de mon médecin. Et quand elle prend la Gabriella, qui a à ce moment-là à peu près 10 mois, elle la met assise à terre, en espérant qu'elle prend des jouets, etc. Elle se recroqueville comme un hérisson, mais sur son dos, pas au-dessus, mais sur son dos. Et quand elle voit ça, elle dit « Ah, je ne sais rien faire avec cette chose-là. » Elle était choquée, elle était désespérée. Mais voyez-vous, Dieu n'est pas désespéré. Amen. Nous ne sommes pas désespérés. Je disais, je pense aujourd'hui ou hier, mais à Stéphane, au pasteur, la sœur de ma grand-mère était sicilienne, comme ma grand-mère, comme moi. Et elle et son mari, mon oncle, avaient un bébé de 2 ans qui était atteint de la leucémie. Ils sont allés partout, dans les églises historiques, à gauche, à droite. Ils sont même allés chez les sorciers, chez les mages, etc. Et tout, pour trouver de l'aide. Vous savez, quand on n'est pas Jésus, on frappe la porte là, on peut trouver. Jusqu'au jour où un homme les a conduits à l'église. Une église comme celle-ci, tout en haut, à Denain. Et il a dit ceci. Et ils sont allés vers le pasteur, c'était un pasteur de Pentecôte, et ils ont dit ceci. Notre fille, elle est malade, vous savez comment les Siciliens parlent, notre fille, elle est malade, et elle va mourir. Est-ce que vous pouvez la guérir? Le pasteur prend le petit bébé dans ses mains et dit, moi je ne peux pas la guérir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, Jésus peut la guérir. Amen. Amen. Et cette fille a été guérie, elle vit à Montpellier avec sa famille, ses enfants et ses petits-enfants et tout. Hein? Elle a été guérie. Ensuite, ma tante est allée en Belgique, là où j'habitais, et nous a porté à l'église, et c'est comme ça que j'ai grandi dans l'église de Jésus. Amen. Hello, hello. Quand on fait confiance en Dieu, Dieu reste fidèle. Amen. Et donc, Annelise et moi, nous avons décidé, nous allons croire la parole de Dieu. Mais rappelez-vous, comment on fait pour changer notre destinée? Changer la destinée naturelle en une destinée naturelle ne suffit pas de dire « je crois en Dieu ». Il y a le monde entier qui dit « je crois en Dieu ». Mais notre destinée n'est pas changée. Pourquoi? Parce qu'il dit, si tu crois dans ton cœur et tu déclares de ta bouche. Amen. Beaucoup de gens, mais vous allez demander à n'importe quel homme dans la rue, à part peut-être quelqu'un qui serait athée, mais est-ce que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts? Ben bien sûr, pourquoi il ne dirait pas? Oui. Hein? Par contre, si vous lui dites, es-tu prêt à faire de lui le Seigneur de ta vie? Mais je suis en train d'aller au casino, comment tu veux que chaque fois je fasse ça? Vous avez des petits problèmes ici, hein? Mais chez nous aussi, croyez-moi, au Tessin, on a aussi des casinos et tout. Et donc le fait de croire ne suffit pas. Spurgeon a dit ceci. Entre le ciel et l'enfer, il y a 30 centimètres. Parce que beaucoup de gens croient dans la tête, mais ne croient pas dans leur cœur. Amen. Hein, c'est vraiment incroyable ça. Hein? Et c'est un petit peu ce que la parole de Dieu dit. La parole est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et elle est dans ton cœur. Tu la crois dans ton cœur et tu le déclares de ta bouche. Amen. Tu crois ce que Dieu dit. Vous savez, quand certains disent « Ah, mais moi j'aime pas cette affaire de confession ». Confesser dans la Bible, c'est homologeo en grec. Et ça veut dire simplement dire la même chose. Amen, amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Regarde, un exemple. Stéphane dit, Pasteur Donato, tu es beau. Tu es merveilleux. Tu es beau, Donato. Amen, je suis beau, je suis beau, je suis beau. Dis-le, Pasteur Donato, tu es mince. Pasteur Donato, j'ai la foi. Non, c'est pas vrai.
Mais confesser la parole de Dieu, c'est dire ce que la parole de Dieu dit. Et donc, Annelise et moi, nous avons commencé à déclarer la parole de Dieu. Gabriela, par les meurtrissures de Jésus, tu es guérie. Amen. Gabriela, l'Éternel est l'Éternel qui te guérit. Amen. Gabriela, tu es un don parfait et excellent qui vient des Pères des Lumières, chez lequel il n'y a point ombre de changement. Amen. Amen. Gabriela, tu marches, tu parles, tu chantes, tu danses, etc. Et tout. Je disais même, tu parles des langues entières, plusieurs langues. Aujourd'hui, il parle 4 langues. Amen. Amen. Et donc, nous avons commencé. Alors, certains disent, attends, oui, mais tu confesses pour elle. Ben écoutez, quand vous êtes bébé et que vous ne savez pas parler, vous ne savez pas confesser pour vous-même. Alors, et puis, honnêtement, il faut se rendre compte de quelque chose. Tant qu'ils sont enfants, ils dépendent encore de notre foi. Amen. C'est juste aussi pas hein? D'ailleurs, tant que vos enfants sont enfants et qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, vous leur enseignez toutefois la parole de Dieu, dans l'espérance qu'un jour ils disent oui, je reçois, et leur destinée naturelle sera changée en une destinée surnaturelle. Amen. Ne faites pas comme certains de ses parents disent, ah, quand il sera grand, il n'aura qu'à choisir pour lui. C'est pas vraiment la manière de faire. La Bible dit, enseigne, forme ton enfant dans la voie qu'il devra suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en éloignera pas. Amen. C'est à nous à former nos enfants. Faites attention. Vous savez, on vit dans une laïcité dans nos pays tellement agressive qu'on a presque peur de dire à nos enfants Jésus t'aime. Dans certains pays, la loi a été votée même s'il n'est pas appliqué, mais on ne peut même pas dire Jésus est le chemin. On peut dire Jésus est un chemin. Non, Jésus est le chemin. Amen. Et à la maison, vous dites ce que vous voulez, n'est-ce pas? Alors ne dites pas ce que vous voulez, dites ce que la Bible dit. Amen. Amen. Certains me disent même, ton enfant, elle ne comprenait pas. Bien sûr qu'elle ne comprenait pas. Son âme ne comprenait pas, mais son esprit comprenait. Amen. La Bible dit que l'esprit des enfants est vivant pour l'éternel. Écoutez, vous n'avez qu'à parler à n'importe quel enfant. Vous trouvez un enfant dans la rue, même ces enfants qui viennent dans les bateaux de Libye, etc. Et vous lui parlez de Jésus-Christ, il reçoit Jésus-Christ. Sauf s'il a subi un lavage de cerveau. Les enfants sont vivants pour Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dieu. Et donc c'est pour ça que c'est tellement important de prêcher la parole de Dieu à nos enfants, hein, de confesser la parole de Dieu sur eux, de déclarer des choses sur eux. Hein. Ne leur dites pas que ce sont des va-nu-pieds, etc. Mais dites-leur que ce sont des champions, Jésus-Christ. Dites-leur surtout pourquoi ils sont champions. Hein, nos enfants, on leur a toujours dit. Si tu es intelligent, c'est parce que la parole de Dieu est en toi. Amen. Amen. Hein? Reportez toujours tout vers la parole pour les enfants. La parole doit être centrale dans notre maison. Amen. Hein? Et donc nous allons commencer à dire simplement cela. Gabriela, par les meurtrissures de Jésus, tu es guérie. Gabriela, je sais que tu marches. Je sais que tu parles. Oh, certains disent, ma femme, Donato, elle ne marche pas, elle ne parle pas. On parle par la foi. N'est-ce pas Dieu, dit la Bible, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Amen. 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 La Bible dit que nous marchons par la foi, pas par la vue. Je ne peux pas marcher par la vue. Dans ce cas-ci, j'étais obligé de marcher parce que je lisais dans la Bible. Amen. Pas parce que je voyais chez ma fille. Ce que je voyais chez ma fille, c'était horrible. Elle était toujours comme ça. Elle ne marchait pas. Elle ne savait pas s'asseoir. On mettait 6 coussins sur le divan pour qu'elle s'assied. Non, vous savez, la Bible dit que la prière de la foi sauvera le malade. Écoutez ceci. C'est pratiquement impossible de prier la prière de la foi en fixant les yeux sur le malade. Amen. Nous devons fixer les yeux sur Jésus, qui est l'auteur et celui qui perfectionne notre foi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Si je vois les yeux sur mon enfant, je dis, mais si je regarde les yeux sur Jésus, je dis, Jésus, tu as porté sa maladie. Amen. Jésus sur la croix, tu es mort pour elle. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc nous avons commencé à le déclarer, à le déclarer, à le déclarer. Et petit à petit, vous rappelez-vous quand Élie dit toujours retourne, 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 et puis tout d'un coup le gars il est vraiment fatigué. Je pense qu'au retour il est en train de suer la sueur qu'il y avait sur lui et de tordre son torchon. Et tout d'un coup il a une hallucination, il dit c'est le coup de Élie, il est temps d'autorité, prochaine fois tu vas pas. Et il arrive vers Élie et dit Élie,
char d'Israël, homme de Dieu. Et il n'a rien, dit rien, j'ai compris, je retourne. Mais Élie a dit, non, 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 arrête, avertis le roi. Pourquoi? Parce qu'il dit, il a vu un nuage pas plus grand que la main, la paume de la main d'un homme. Écoutez ceci, un homme de foi, c'est quelqu'un qui reconnaît dans des petites choses la grande main de Dieu. Amen. Dans le moindre amélioration, la main de Dieu. Amen. Amen. Et un jour, les mois passèrent, et pour la première fois, cette petite fille tient la tête droite. Waouh! Gloire à Jésus. Amen. Et si vous prenez des aspirines, parce que vous avez un mal de tête, ne dites pas après, gloire à Dieu pour l'aspirine. Non, dites merci Seigneur! C'est Dieu qui guérit. Tous les médecins seront là, les bons médecins, seront là pour vous dire, c'est pas le médecin qui guérit. Le médecin ne comprend pas pourquoi on guérit. Mais il aide à créer des conditions qui favorisent la guérison. Amen. Il n'y a qu'un seul grand médecin, ils sont dans Jésus. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc là, voilà que nous avons commencé à dire, gloire à Dieu, ça marche! Là, il faut dire que quand cet homme est venu vers moi pour dire que son enfant était handicapé, que c'était une honte pour lui, et que j'ai lui répondu, mais moi, c'est pas une honte pour moi, ça faisait des années. Moi, c'est depuis l'âge de 16 ans que je prêche. Donc ça faisait des années que je prêchais la guérison divine. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si on prêche la guérison divine, et il y a des maladies dans la maison, ou il y a des choses incurables dans la maison, ce n'est pas une honte pour vous. Amen. 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 Nous continuons à faire confiance au Seigneur. Et je vais vous dire une chose. Parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Parce que des fois, on se met des pressions inutiles. Si un enfant n'est pas guéri, ça ne change rien à la parole de Dieu. Amen. La parole est toujours la même. Oui, amen. Nous, ce qu'on fait toujours, mon pasteur Amitié, hein, le pasteur qui était fondateur des ADD en Belgique, nous a toujours expliqué ceci. On ne prend pas nos excuses, pardon, on ne prend pas nos expériences pour changer la parole, on prend la parole pour changer nos expériences. Amen. Amen. Quelle que soit notre expérience, elle ne peut pas en aucun cas changer la vérité de la parole de Dieu. C'est pas parce qu'un enfant aurait quitté le Seigneur que la Bible est plus bonne. N'est-ce pas? L'enfant aura fait son choix. Et on continue à prier parce qu'on a quand même une promesse. Quand il sera vieux, il ne s'améliorera pas. Amen. Et donc, nous avons continué à croire ce que la Bible disait. Et à prêcher à Gabriela. Son esprit était vivant, donc son esprit comprenait des choses, etc. Et tout. Les mois passent, et tout d'un coup, elle arrive à s'asseoir toute seule. Amen. Là, on était vraiment sur les nues. Là. Alléluia, gloire à Dieu. Et la joie dans la famille, etc. Parce qu'on savait que Dieu était en train d'agir. Mes amis, de nouveau, même si on ne voyait rien, Dieu était toujours en train d'agir. Mais dans ce cas-là, il y avait une manifestation de ce que nous croyons, de ce que vous et moi nous croyons lorsque nous prions pour quelque chose. Mais rappelez-vous, nous sommes en train de parler ici de changer une destinée naturelle en une destinée surnaturelle. La même manière. Écoutez, c'est important ceci. Le miracle de la nouvelle naissance n'est pas plus petit ou plus grand que le miracle d'une guérison. C'est toujours un miracle. Mais c'est comme avec vos finances. Un miracle de 10 euros, 10 euros, n'est pas plus petit ou plus grand qu'un miracle de 1 million d'euros. C'est toujours un miracle. Et c'est toujours le même qui fait le miracle. Amen. Donc vous comprenez, je dis ici, si tu le vois faire pour 1, pour 10, il fera pour 1 million. Alléluia. Et donc, mon épouse et moi, on continue à croire, à déclarer la parole, à prendre autorité sur la puissance de l'ennemi, etc. Et les mois passent, et finalement, un jour, elle commence à marcher à 4 pattes. Vous savez, en italien, on dit le gattino. Il fait le petit chat. À 4 pattes. Et c'est vraiment génial, parce que là, on la voit maintenant, elle s'assied, elle tient bien sa tête, elle prend les choses en main, elle va à 4 pattes. Maintenant, elle peut s'asseoir, elle peut prendre des jouets, etc. Et tout. La parole fait son effet. Vous savez, c'est la même chose quand on chasse les démons. Quand je chasse les démons, moi je ne crie pas.
ils ne sont pas sourds. Et j'ai pas besoin de me fatiguer. Au début, oui, je me fatiguais pendant 1 semaine, 2 semaines. Après, je ne savais plus rien faire. Maintenant, s'il y a un démon, je dis pars dans le nom de Jésus. Et basta. La parole fera toujours son effet. Amen. Donc, vous rappelez-vous qu'en, j'allais dire en 1900, bien avant ça, dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était Dieu, etc. Et ensuite, à ce moment, la Bible dit que Dieu créa l'univers par sa parole. Vous savez que selon les scientifiques actuels, l'univers est toujours en expansion. Il s'étend de 72 km par seconde. Il me regarde depuis 4 secondes, on a déjà fait 4 fois 72 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu a parlé, ce qu'il a dit continue à avoir de l'effet, que ce soit 6 000 ans, 10 000 ans, 1 milliard d'années. Moi, ce n'est pas l'année qui me compte pour moi. Ce qui compte, c'est que ce qu'il a dit fera son effet. Ésaïe 55 dit, ma parole, elle est comme si, c'est comme la rose, l'eau de la pluie, la rosée. Et bien, quand l'eau descend, elle ne remonte pas sans avoir fait son effet. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans qu'elle ait fait son effet. Amen. Amen. Vous voyez cela? Un jour, Dieu dit, Genèse chapitre 3, et il voit Satan. Alors, je dois faire attention parce que je dis, je vois Satan et je regarde quelqu'un. Regarde comme ça. Ah, non, aussi il y a quelqu'un. Ah, il voit Satan. Non, ça c'est la croix. Le public. Dimanche, j'ai prêché à Turin et j'ai fait comme ça. Poum, et le public s'est cassé. La puissance de Dieu était là. Et il dit à Satan, au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et la semence de la femme te écrasera la tête. Amen. Et quelques milliers d'années plus tard, cette parole était toujours là. Elle flottait dans les airs. Et un jour, un ange l'a portée vers Marie et lui a dit, tu auras un enfant. Le Saint-Esprit te concevra et cet enfant sera le sauveur du monde. Amen. Amen. Lorsque Dieu a déclaré quelque chose, lorsque Dieu a décrété quelque chose, ça c'est sorti et ça ne revient pas à lui tant que ce n'est pas accompli. Amen. Alors imaginez-vous, je dis à ma fille, ma femme dit à ma fille, Gabriela, tu marches, tu parles, tu chantes, tu danses, tu cours, tu parles plusieurs langues. La parole que nous avons déclarée est une parole qui va s'avérer. Amen. Amen. Merci. Et donc, les mois continuent à passer et on voit Gabriela petit à petit à essayer de marcher. Il faut dire qu'elle avait un grand frère, comme je vous l'ai dit plus tôt, 10 000 volts, donc c'était une bonne source d'inspiration pour elle. Et comme beaucoup d'enfants, eh ben, elle commence à se lever, mais elle a déjà 3 ans. Elle commence à se lever comme ça, sur une table, à côté d'une table, un meuble et tout. Et c'est de nouveau une petite amélioration, mais qui vaut la peine. Amen. Amen. Alléluia. Et de nouveau, des semaines et des mois passent. Et un jour, je retourne dans mon bureau. Et je la vois assise en train de jouer, à côté d'une table. Et quand elle me regarde avec des yeux piquants comme ça. Vous voyez que ça coulait presque les larmes. Et je dis, ouh là 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 là, toi tu veux montrer quelque chose à papa. Elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas. Mais elle comprenait. Et alors, écoutez ceci. Hein. Elle se lève, commence à se tenir à la table. Et tout d'un coup, comme ça. Et elle commence à marcher. Et elle ne s'est jamais arrêtée de marcher. C'est pas une fable, c'est la vérité. Ensuite, elle a commencé à grandir, à parler. Les premiers mots de Gabriela sont les mêmes mots que chacun de mes enfants ont prononcés. Chaque fois, les 3 mêmes mots ont même ordre. Papa.
Alléluia. Maman. Tous les 3 enfants ont eu les mêmes mots dans le même ordre. Donc bien sûr, s'il y avait une fois une petite discussion entre ma femme et moi à propos des enfants, je dis attention, papa d'abord. Jusqu'au jour où j'étais dans une église et le Seigneur me parle. Je parlais justement de cette histoire et le Seigneur me dit, Donato, arrête-toi. Oui. Comme Gabriela disait, papa. Oui, c'est moi, c'est pas toi. Il n'y a pas une autre opinion là. Non, il n'y a pas d'autre opinion. Amen. Parce qu'en fait, ça a été, je crois, c'est la grande gloire. J'aime pas le mot gloire parce que ça fait penser à vouloir la gloire, mais la plus grande récompense des parents, c'est de voir des enfants qui aiment Dieu plus que eux. Amen. Et nous avons toujours enseigné à nos enfants, vous nous aimez plus que toute autre chose, mais au-dessus de nous, vous devez aimer le Seigneur. Amen. Et pour nous, c'est une grande joie de savoir cela. Et notre fille Gabriela commence à grandir. Elle a 6 ans. Vous savez que quand un enfant grandit, tout ce qu'il apprend de manière intrinsèque, de manière instinctive, elle l'apprend les 2 premières années. Gabriela n'a rien appris les 2 premières années. Donc nous avons dû tout lui apprendre. Si ça grattait sur la joue, nous devons lui montrer, tu prends la main et tu grattes. S'il y a un film qui fait rigoler, on lui montre, quand ça fait rigoler, tu rigoles. On a dû tout lui apprendre. C'est le moment d'aller en première année primaire, CM1, je crois, chez vous. Et CP, merci CP. Et au mois de septembre, le centre paramédico-scolaire de l'école fait des tests, toujours pour s'assurer que les enfants sont bien aptes à aller en première année. Elle rate son test, 2 sur 10. Une jeune fille qui vient de sortir de l'université se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Tous les enfants étaient aptes, sauf elle. Et donc elle demande, elle s'enquiert, et elle apprend que Gabriela a eu le CMV. Directement. Ah là là, il faut que je vois les parents parce que... École spéciale pour handicapés, niveau 8. En Belgique, le niveau 8, c'est le niveau le plus terrible. C'est le niveau pour les handicapés mentaux. Et il n'y a aucune manière de s'en sortir. Et donc, le professeur parle avec elle, il dit, mais non, c'est une erreur, probablement qu'elle n'était pas bien dans sa peau ce jour-là, peut-être qu'il faut refaire l'examen. Impossible. Alors on fait une réunion, professeur, notre médecin, elle et moi et mon épouse. Et à la fin, mon professeur dit, mais non, on va refaire l'examen. Elle était intransigeante. Elle sortait de l'université, le livre dit ceci, il faut suivre le livre. Et je pose une question à la demoiselle. Je dis, mais mademoiselle, comment avez-vous trouvé Gabriela lorsque vous avez parlé avec elle? Elle me dit, mais je n'ai jamais parlé avec votre enfant. Et alors là, je me suis énervé. Et quand Donato s'énerve, attention, les pupilles cassent. Et je me suis énervé sur elle, gentiment, toujours dans l'amour, mais la Bible dit qu'il faut dire la vérité dans l'amour, hein, mais il faut dire la vérité quand même. Et je lui dis, madame, honte à vous. Parce que vous voulez maintenant prendre une décision pour toute la vie de mon enfant, et si elle vivait plus loin, pour sa descendance, sans même avoir parlé avec mon enfant. Son professeur était furieuse et le médecin encore plus. On est sorti, le médecin a dit on va faire quelque chose, c'est le prof aussi. Le prof a dit t'en fais pas, je vais faire un examen avec elle. Et le médecin dit ceci, je vais aller voir les 2 meilleurs neurologues de Belgique et demander ce qu'il faut faire pour voir si elle est apte à la première année. Le neurologue nous propose, les 2 neurologues, 3 examens. 1, entendre une histoire et la raconter. 2, un puce de autant de pièces. Et 3, entendre une musique et la dessiner. Quand elle a fait ça au bout de 2-3 semaines, je ne sais pas combien de temps on a pris, le médecin est allé chez ces 2 neurologues et les 2 neurologues étaient extrêmement surpris parce qu'il dit mais ça, c'est pas du tout le résultat pour un enfant qui est prêt à aller en première année. C'est le résultat d'un enfant qui est prêt à aller en 2e année. Extraordinaire. Ensuite, le professeur au mois de juin fait l'examen en cachette. Et elle a 8 sur 10. Donc, on réunit de nouveau cette dame, elle est furieuse. Mais finalement, c'est pas elle qui décide, c'est moi qui
Alors moi, j'ai tous les éléments pour dire que ma fille peut aller en première année. Elle est allée en première année. La dame, furieuse, téléphone au mois d'octobre à sa maîtresse. Et alors, je suppose que vous avez beaucoup de problèmes avec Gabriela, n'est-ce pas? Elle a dit, non, je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Elle est deuxième de la classe. Amen. Amen. Ensuite, Gabriela a commencé à grandir, elle a fait l'école obligatoire. En Suisse, vous savez, on est allé commissionnaire en Suisse, elle avait 9 ans à ce moment-là, puis elle a travaillé jusqu'à 15 ans à l'école. Ensuite, elle a étudié ce qu'on appelle le gymnase, hein, les écoles supérieures. Hein. Elle a fait ça par correspondance avec les États-Unis. Ensuite, elle est partie à 19 ans vivre aux États-Unis pendant 2 ans. Elle a fait l'école publique là-bas. Ensuite, elle est revenue et elle est partie vivre en Belgique pour faire des études d'infirmière. Et elle a maintenant 25 ans. Et elle est... Un grand Dieu. Lorsqu'elle était dans sa première classe, première année d'infirmière, 3e semaine, cours de virologie, premier cours, le CMV. Et là, pour la première fois, elle va l'entendre de la part des autorités médicales, combien le CMV est incurable et ce qu'il faut faire. Et pendant que les professeurs disent, voilà tout ce qu'il faut faire, il faut absolument encourager les parents, la maman à avorter, etc. Et tout. Alors vous comprenez, nous croyons dans la vie. Amen. Et Gabriela entend tout ça. Elle m'écrit, moi je suis en Autriche avec ma femme, pour une conférence là-bas, etc. Et tout dit, papa, qu'est-ce qui se passe? On parle du CMV. Et elle dit, je suis en train de pleurer. Et toutes les copines autour d'elle sont demandées, mais pourquoi tu pleures, Gabriela? Et elle a pu donner un grand témoignage. Est-ce que Dieu lui fait penser? Regardez dans votre Bible avec moi, dans Deutéronome chapitre 30. Maintenant. Et je voudrais vraiment vous encourager. Nous servons un Dieu grand. Certaines fois, il y a des mystères qu'on ne comprend pas. Mais nous n'allons pas nous arrêter dans les mystères. Amen. Moi, je triomphe par la foi, mais je ne suis pas un triomphaliste. Amen. Hein? Je crois par la foi et je vais me battre jusqu'au bout. Amen. Comme disait Churchill, we shall fight in France, in the sea, in the oceans, in the land, in the air. We shall win, we shall never surrender. Nous nous battrons dans les mers, dans les océans, sur les airs. Nous nous battrons en France. Nous gagnerons. Nous aurons la victoire. Nous n'abandonnerons jamais. Amen. Il aurait dû être un bon prédicateur. Mais il a sauvé l'Europe. Il a sauvé le monde 2 fois. La première et la deuxième. La première, par son génie d'avoir, j'espère que je ne dérange personne là, apporté les tanks, et la deuxième, apporté les avions. Et ça, c'est ce génie technologique qui a fait apporter leur vie. Et bien sûr, tout son génie militaire et tout. Mais c'était un homme qui n'abandonnait pas. Vous vous rappelez, quand il était à l'école, il a dit, we shall never give, never give quoi? Non, c'est ça, tout le monde dit give up, c'est give in. Quelle est la différence entre give up et giving en anglais? Give up, ça veut dire abandonner. Give in, ça veut dire se rendre. Nous ne nous rendrons jamais. Amen. Pour lui, c'était mieux mourir que se rendre. Amen. Et je crois que nous, chrétiens, nous devons arriver à cette détermination. On ne se rend pas. On ne se rend pas. On continue et on continue. Amen. Amen. Hein? On voit peut-être des échecs, mais on se relève. Et on continue. Amen. Amen. Peut-être qu'on prie pour quelqu'un, on est pris dans notre famille, et ça n'a pas fonctionné, entre guillemets, la personne est partie. Rappelons-nous toujours que nous devons toujours nous préparer pour l'éternité. Ce qui compte pour nous, honnêtement, ce n'est pas tellement d'être guéri ici, c'est de vivre pour l'éternité. Amen. Si on guérit ici, c'est super. Mais rappelez-vous, même la mort, c'est l'ultime des guérisons. Qui est mort est avec le Seigneur. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais entre-temps, on continue à se battre. We shall never surrender. On ne se rendra jamais. Amen. Et donc, certains
se disent, mais tu sais, Pasteur Donato, c'est beau tout ce que tu as dit là, mais honnêtement, c'est vraiment au-dessus de mes forces. Merci d'avoir dit cela, parce que regardez un petit peu ce qu'il dit dans Deutéronome 30 au verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces. Oui, mais je sais, je n'en peux plus. Arrête de dire je n'en peux plus. Commence à dire avec Christ, toutes choses sont possibles. Amen. Je fais tout par Christ qui me fortifie. Amen. Oh, mais tu sais, Pasteur Donato, ça c'est pour les grands, c'est pas pour nous. Nous, on est des simples jeunes enfants d'église, c'est pour les serviteurs de Dieu. Non, 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 regarde ce qu'il dit, il continue, il dit. Il savait que tu allais dire ça, hein. Il dit, et ce n'est pas hors de ta portée. Amen. C'est pas hors de ta portée. C'est à la portée de tous. Est-ce que vous avez déjà vu des vignes? Comment? Il y a des vignes dans les environs, non? Elles sont à combien de kilomètres de hauteur? Elles sont toujours à la portée de votre main. Rien de plus facile que de prendre un raisin, une grappe, n'est-ce pas? C'est un petit peu comme ça avec les choses de Dieu. Il dit, ce n'est pas hors de ta portée, c'est là. Il suffit que tu détends la main et que tu prennes ce que tu as besoin. Amen. Oh, alléluia. Et certains disent, oui, attends, Pasteur Donato, c'est trop facile ça, je comprends, d'accord, c'est pas trop dur pour moi, c'est pas... Mais moi je vais te dire, Pasteur Donato, toutes ces bénédictions dont tu as parlé, j'y crois, mais c'est pour dans le ciel. Quand on sera au ciel. Mais tu sais quoi? Dieu savait que vous allez dire cela. Regardez ce qu'il dit ici. Verset 12. Et il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et nous il ira chercher. Qu'il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Oh, Pasteur Donato, là tu m'as eu, hein. C'est pas moi, c'est Dieu qui vous a eu. Oh, Pasteur Donato. Oh, Pasteur Donato, vous avez raison, c'est pas au ciel. Mais vous savez, c'est où? C'est en Amérique. Je ne peux pas aller traverser les océans pour être béni. C'est en Amérique. Tu sais quoi? Dieu savait que tu allais dire cela. Regarde ce qu'il dit. Il dit, et ce n'est pas de l'autre côté de la mer. Pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et qui ira chercher, qui nous le fera entendre, que nous la mettions en pratique. Amen. Et il n'y a aucune excuse pour Dieu. La sœur me disait que j'avais dit quelque part dans la télévision, la prière, c'est le petit déjeuner des champions. Les excuses, c'est le petit déjeuner des perdants. J'ai oublié d'être politiquement correct. Et il dit non, c'est pas de l'autre côté de la mer, c'est pas en Corée, c'est pas en Afrique, c'est pas en Amérique du Sud. Mais c'est où alors? Merci d'avoir posé la question. Parce qu'il est en train de vous répondre, et ça va que vous allez poser la question. C'est une chose au contraire. Verset 14. Qui est tout près de toi. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Afin que tu la mettes en pratique. C'est une chose qui est tout près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Ça c'est Romains chapitre 10, verset 8. Dans ta bouche et dans ton cœur. Il dit non, non, non. Ne dis pas c'est hors de ma portée. Ne dis pas que c'est trop difficile pour toi. Ne dis pas que c'est dans le ciel, quand j'irai au ciel. Oui, il y aura des bénédictions au ciel, mais il y en a aussi sur la terre. Amen. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen, pas au ciel seulement, ici aussi. Oui. Vous croyez que votre enfant acceptera que vous lui dites, quand tu auras 45 ans, quand tu auras 45 ans, il dit, ah, c'est maintenant que je fais mon bonbon, c'est maintenant que je fais mon bonbon, pas quand j'ai 45 ans. C'est maintenant que je vais manger, pas quand j'ai 45 ans. C'est maintenant que je fais mes vêtements, pas quand j'ai 45 ans. C'est maintenant que je fais ma nouvelle montre, pas quand j'ai 45 ans. Et vos enfants ne resteront pas longtemps à la maison si vous leur dites toujours 45 ans. Dieu aussi, il est bon, c'est un bon papa. Amen. Il n'a pas dit quand vous serez au ciel, il dit ici. Amen. Amen. Et ensuite, il le dit, c'est pas de l'autre côté de la mer. Quelquefois, on a toujours l'impression que c'est toujours de l'autre côté.
alors que le Seigneur agit ici. Amen. Gabriela n'a pas été guérie en Amérique, elle a été guérie ici. Amen. Alors c'est dans ta bouche et dans ton cœur. Amen. Comment transformes-tu une destinée naturelle en une destinée surnaturelle? Dans ta bouche et dans ton cœur. Tu crois la parole de Dieu que tu lis. Tu crois la parole de Dieu que ton pasteur te dit. Tu crois la parole de Dieu que tu entends. Et tu la déclares. Je suis une créature merveilleuse. Amen. Je suis un don parfait qui vient un don parfait excellent qui vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a aucune ombre de changement. Amen. Un jour, je me trouve aux États-Unis et je prêche l'évangile. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Et à la fin, une dame vient vers moi. Elle est toute seule. Et elle me raconte ceci. Je n'ai jamais entendu le témoignage d'une guérison du CMV. Elle dit, mon fils a le CMV. Est-ce que vous voulez prier pour lui? Je dis, bien sûr, apportez-le moi. Elle dit, non, il n'est pas là. Il a 3 ans, et c'est exactement comme votre fille, c'est le même virus. Je lui dis, mais écoutez, on va prier. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de distance. Donc j'ai prié avec cette femme. Et j'ai prié ce qu'on appelle la prière de la foi. La prière de la foi, c'est une prière ponctuelle, et tu mets ça dans les mains de Dieu après. Amen. Et je suis parti. 2 ans plus tard, je suis de nouveau dans les États-Unis et dans un autre État. Et je mange avec des amis à moi qui avaient organisé cette réunion auparavant. Et on mange, et il me dit, Donato, as-tu entendu la nouvelle? Je dis non, de quoi tu parles-tu? Et il me rappelle de cette dame avec cet enfant. Et il me dit, il y a 10 jours, elle a téléphoné. Et elle a dit ceci, s'il te plaît, dites au pasteur Donato, mon enfant est totalement guéri. Il y a quelques temps, mon pasteur américain, c'est mon pasteur, il est à Bruxelles, mais il me téléphone parce que des amis, des connaissances, de bonnes connaissances, mais qui ne connaissaient pas toute notre histoire, ont une fille qui est mariée et qui est enceinte. À son insu, ils ont fait le test de CMV. Elle était donc positive et ils ont tout fait pour l'obliger à avorter. Elle ne voulait pas. Certes, là, à la fin, la maman a toujours le droit de choisir. Et donc, je téléphone cette famille. Ma femme parle avec la femme, l'épouse. Elle pleure au téléphone, tellement elle est touchée. Elle dit, je vais vite en parler avec ma fille. Elle parle avec sa fille. Sa fille, elle est touchée. Et elle a dit ceci. Maman, tu sais que moi, je crois dans la vie et je garderai toujours l'enfant. Mais je peux te dire après ce que j'ai entendu. Quand l'enfant naîtra, qu'il soit en bonne santé ou pas en bonne santé, je l'appellerai Gabriel ou Gabriel. Gabriel est né en bonne santé. Amen. Alléluia. Ça, c'est vraiment la grandeur de Dieu. Cet été, j'étais en Sicile et j'entends une famille qui vient vers moi et qui me dit ceci. Notre fille de 11 ans, quand ma femme était enceinte, dit-elle, ils nous ont diagnostiqué le CMV, nous avons cru que Dieu la guérissait et Dieu la guérit. C'est comme si Dieu nous dit qu'en croyant pour Gabriela, on a ouvert la voie pour la guérison du CMV. C'est comme si un jour vous entendrez que la médecine trouvera aussi des résultats pour le CMV. Vous savez, c'est tellement important pour nous de croire ce que la parole de Dieu dit. La parole est la vérité. Et trop souvent, on vient avec nos raisonnements. C'est pour demain, c'est pour après-demain, c'est hors de notre portée, c'est trop difficile, c'est de l'autre côté de la mer, c'est dans les cieux. Je comprends ça, ce sont des raisonnements humains. Mais nous devons croire la parole de Dieu. Amen. Notre fille parle 4 langues. Elle est extraordinaire. Elle prêche l'évangile. Elle chante pour Dieu dans le groupe de louanges aussi de son église à Bruxelles. Vous la voyez. Vous ne pensez pas que je parle d'elle, hein? Parce qu'elle est en pleine santé. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Amen. Amen.
Oh, alléluia. Oh, alabashanda, bakashanda, bakashanda. Nous servons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui nous aime, un Dieu pour qui rien n'est impossible. Ce même Dieu qui dit, à Dieu rien n'est impossible. Ensuite, Jésus dit, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et ensuite, il dit, si tu peux le croire, rien ne te sera impossible. Amen. La clé, c'est de croire. C'est d'avoir la parole dans notre cœur et la parole dans notre bouche. De dire, Seigneur, ce n'est pas trop dur pour nous. Ce n'est pas hors de notre portée. Ce n'est même pas de l'autre côté de la mer. Ce n'est même pas dans le ciel. Mais c'est là, tout près de nous, dans notre bouche et dans notre cœur. Seigneur, je te remercie parce que tu as aidé ma famille à croire en toi. Et nous avons osé croire en toi. Et tu nous as récompensés. Et je sais que beaucoup de personnes ici aussi croient en toi. Et croient encore pour un miracle. Seigneur, il y a peut-être, comme dans ma propre vie, dans la vie de beaucoup de personnes, il y a eu aussi des échecs. Mais nous avons décidé, et je crois que les gens qui sont ici ce soir ont décidé de ne pas s'arrêter devant l'échec. Mais de se relever et de dire, je vais aller de l'avant et je vais continuer à croire. Je vais continuer à croire. Je vais continuer à avoir la parole dans ma bouche et dans mon cœur et à dire au nom de Jésus-Christ que par les meurtrissures je suis guéri. Que Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je dirais que je suis la tête et pas la queue. Que je vais de l'avant avec Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Seigneur, tu nous fais triompher tous les jours en Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, c'était pas un show, mais c'était une démonstration de ta parole, Seigneur. Et je sais que tu as parlé dans tous les cœurs ce soir. Je sais que beaucoup de gens ce soir ont été touchés par l'onction de la parole de Dieu. You deserve my